Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies pour le portail du 12-12. Donc pour vous qui regardez, âme jumelle, flamme jumelle, couple divin, toutes les âmes de cœur qui seraient dans ce parcours et toutes les âmes de cœur qui seraient également en fin de parcours âme sœur, souvent j'oublie de le dire, je chointe, et qui s'orienteraient après la fin, si vous voulez, des relations âme sœur, eh bien leur père appareillé, la seule, l'unique, apparaîtrait dans leur vie. Donc on y va pour vous transmettre eh bien, ce qu'il y a de plus juste autant que possible. On va commencer par un mini ancrage rapide. Alors simplement d'émettre votre intention de vous ancrer à Gaïa ici et maintenant sur l'expiration. Allez-y. Inspirez. Et sur l'expiration, émettez cette intention. Inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, vous pouvez émettre l'intention aussi de vous détacher de votre réalité du moment. Voilà. De tout ce qui a pu se placer dans votre journée. Voilà. De mettre ça de côté sur l'expiration. Inspirez. Et sur l'expiration, émettez cette intention de vous détacher du monde extérieur. Et inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et de vous connecter à votre moi supérieur. Sur l'expiration, allez-y. Et enfin, inspirez une dernière fois. Pas la dernière fois, mais bon. Et sur l'expiration, émettez l'intention d'expanser votre propre lumière depuis votre fréquence vibratoire, là au niveau du cœur, et tout autour de vous. Donc devant, derrière, sur votre gauche, sur votre droite, vers le bas et vers le haut. Émettez cette intention selon votre imagination. Inspirez. Et sur l'expiration, allez-y. Augmentez votre fréquence. Et voici. Alors c'est parti, on y va pour prendre les messages de Marie-Madeleine. Simplement, je fais une petite aparté parce que j'ai mis en place un soin spécifique sur le portail 12-12, mais je pense que ça n'a pas été mis assez en avant parce qu'évidemment, c'est un soin vénusien avec Marie-Madeleine et puis toutes les fréquences galactiques avec lesquelles je travaille habituellement. Et là, c'est vraiment dédié aux flammes jumelles, c'est dédié pour le portail, donc c'est spécifique. Donc ça s'adresse aussi bien à vous qui êtes abonné à la chaîne ou qui ne l'êtes pas, mais en tout cas qui me suivez. Et donc j'ai mis ça en place au travers de la chaîne pour vous proposer aussi un système, et bien évidemment qui soutient la chaîne, qui soutient à sa pérennité, avec des différents abonnements, alors avec on va dire des niveaux à chaque fois, pour simplifier. Il y a un premier niveau de soutien qui est mensuel, c'est toujours un abonnement mensuel, mais il faut savoir que c'est très très bien fait sur YouTube, il n'y a pas 0101, il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire vous prenez un abonnement, vous faites un test un mois, puis vous pouvez arrêter l'abonnement. Et alors sur le deuxième niveau d'abonnement, c'est juste que ça comprend un soin vibratoire au travers d'une vidéo YouTube, mais qui a un accès privé. Et donc ça, c'est le premier niveau d'abonnement, vous verrez. Alors de mémoire, ça doit être 19,99 €. Le premier, c'est 4,99 €. Voilà. Et là, vous êtes prioritaire, par exemple, sur les échanges sous la chaîne, en commentaire, des choses comme ça. Prioritaire sur tout ce qui va être posté. Et sur donc, le deuxième niveau, c'est un soin mensuel par mois, donc vraiment privé, hein, dédié aux abonnés. Du premier niveau, du deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est 2 soins vibratoires en vidéo, via la chaîne, mais avec un accès privé, plus les avantages, voilà, plus le premier avantage sur le premier niveau.
Alors il y a 2 soins vibratoires qui comprennent cet abonnement mensuel, plus priorité à tout ce qui va être posté, vous serez prioritaire, plus un avantage supplémentaire, c'est des échanges avec moi sur les réseaux sociaux. Alors ça ne sera pas une guidance évidemment privée, mais ça peut être des petits échanges pour vous éclairer aussi. Il y a ça. Le dernier niveau, c'est 2 soins vibratoires par mois, donc c'est les mêmes, le même avantage. Et de vous proposer, parce que ça m'a été demandé en fait, de faire un zoom par mois. Alors là j'ai mis une durée de 2 heures, on verra bien. Tous les derniers jeudis de chaque mois à 20h pour l'heure française, donc 2 heures de l'après-midi pour les Québécois. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est une manière aussi de se rencontrer, d'échanger, d'avancer, et puis à savoir que vous qui êtes flammes jumelles, nous avançons de concert quand nos vibrations vibrent haut. Donc c'est aussi une manière de ne pas rester isolé sur le parcours, parce qu'à des moments on est isolé et que c'est pas le but de rester isolé, mais de rester dans un relationnel autant que possible. Et puis il y a des éclairages qui peuvent se faire simplement dans les échanges. Alors pour l'instant je ne mettrai pas de thème, puisque ça concerne évidemment le parcours FGI et l'ascension, donc je reste voilà, j'ouvre le débat. Ce ne sera pas des guidances privées, ce ne sera pas des conseils privés, mais il peut y avoir quand même des vérités qui ressortent sur une question demandée. Voilà, vous pourrez poser des questions. Ce ne sera pas que moi qui vais vous répondre, en fait, c'est ça l'idée. Alors oui, je pourrais apporter mon éclairage, mais l'idée c'est aussi d'amener tout le monde vers le plus de vérité possible, et vers le plus d'harmonie possible. Et c'est vrai qu'au travers des questions de personnes, dans une problématique donnée, dans ce que va traverser la personne, eh bien ça peut permettre à d'autres de voir où ils en sont, et puis de répondre aussi, d'apporter votre lumière. Donc ça peut être une proposition comme ça. J'ai mis le jeudi, ça peut être un autre jour. J'ai pensé au jeudi parce que je pense pas que le dimanche, il va y avoir beaucoup de monde le dimanche. Voilà. Ni le samedi soir par exemple, donc je ne sais pas. Alors le mardi soir, moi j'ai des soins aussi que je fais avec un autre collectif, donc le mardi soir je ne peux pas, donc vous pouvez me dire aussi en commentaire si vous avez des jours de préférence où ça vous semble plus possible. Donc voilà, le dernier niveau d'abonnement, à degré, c'est ça, alors c'est le plus cher, c'est 49,99 € pour 2 soins vibratoires par mois via une vidéo sur YouTube en privé, et des échanges sur les réseaux sociaux. Ça oui, toujours, en fait, vous gagnez tout ce qui est tous les avantages des niveaux précédents, et en plus vous avez un zoom par mois, donc qui va durer à peu près 2 heures. Voilà. Et que j'espère faire, si vous voulez, que nous allons, parce que vous êtes autant important que moi, c'est que nous allons faire grandir ce groupe ensemble. Voilà. Alors je sais que depuis un an que la chaîne existe, en tout cas sur les guidances, parce qu'elle a existé avant sur des méditations. Je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées aussi à ne pas rester isolées, et je sais aussi qu'il y a des personnes qui me suivent qui sont soit consultantes, soit la plupart sont consultantes d'ailleurs, et qui font un suivi, etc. avec moi. Donc je sais qu'il y a des personnes aussi qui sont intéressées à rester dans des interactions comme ça. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires. Voilà, c'était une aparté. Si c'était trop long, vous passez. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais en tout cas, c'est le but de cette chaîne aussi, de vous apporter du confort, du bien-être, de l'éclairage sur ce parcours qui est quand même souffrant, mais qui ne doit pas rester souffrant au fur et à mesure des éclairages et des ouvertures de conscience. Voilà. Donc c'est dit, on y va maintenant. Donc oui, donc là c'est un peu, ça a été un peu court sur. Oui, je termine avec ça. C'était un petit peu court sur peut-être la communication, mais donc il y a un premier soin qui a été posté sur le portail 1212. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. J'ai mis un post sur la communauté aussi avec tous les liens pour vous permettre d'accéder
aux abonnements. Et puis, ah oui, si, parce que moi je suis aussi quelqu'un qui aime bien rester libre. Donc je fais aussi une possibilité, mais il faut voir comment je le gère, parce que comme c'est en manuel, ça peut me prendre trop de temps. Mais je vais quand même proposer que les vidéos privées par abonnement soient accessibles via un achat de 15 €. Il suffit de m'envoyer un mail pour acheter cette guidance que vous aurez à vie. Voilà. Alors après, selon les thèmes, ça va être intéressant ou pas. Parce qu'évidemment, sur le portail 12-12, eh bien, l'effet du portail va durer un petit moment, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose que vous allez refaire voilà, sur 10 ans. Évidemment, bon, il y a d'autres fréquences. Alors, on peut refaire et refaire et refaire les soins en énergie, il n'y a pas de problème. Le premier, dans le temps qui a été donné, n'est pas pour rien. Donc, il y a une action qui va être intense la première fois ou la deuxième fois si vous n'étiez pas disponible. Et puis après, ça s'estompe un peu, mais il y a toujours la vibration, il y a toujours les énergies des êtres qui ont participé à ce soin. Donc, c'est toujours intéressant de toute façon de le refaire. Il y aura peut-être des effets moindres, c'est tout. Donc, ça y est, j'en ai fini. Pour certains qui m'avaient laissé leur mail, j'ai presque fini, pour certains qui m'avaient laissé leur mail depuis un an, pour ceux qui étaient intéressés par la méditation, je me suis permis de faire un mail pour que vous ne loupiez pas cette proposition de soins pour le portail du 12-12. Donc voilà, vous allez recevoir juste un explicatif du soin, de ce qu'il fait. Donc on y va, cette fois, on passe à la guidance pour donc vous en parcours, dame complémentaire. Voilà. C'est parti. Alors je tiens à dire aussi que tout ce qui est abonnement YouTube, c'est pas moi qui vais gérer, c'est vraiment YouTube. Vous prenez votre abonnement, c'est YouTube qui gère tout le reste. Vous choisissez votre abonnement en cours du mois, ils vont vous refacturer, vous faire un remboursement et vous feront un prorata. Voilà, ils sont assez, je trouve, pour l'instant on va faire l'expérience ensemble, mais ils ont l'air assez justes pour moi. Donc en tous les cas, si vous faites un abonnement d'un mois, moi je vous conseille de tester le mois. Et puis l'avant-dernier jour du mois, vous vous désabonnez, si ça ne vous intéresse pas. Mais aussi parce que vous ne voulez pas vous abonner trop longtemps. Voilà, c'est aussi une liberté de le faire, de pouvoir le faire. Moi ça me paraît normal. Donc vous pouvez vous abonner un mois, et puis arrêter 3 mois, et puis revenir 3 mois plus tard, vous ne serez pas banni, vous ne serez pas jugé, ou vous serez toujours les bienvenus. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Sentez-vous libre. C'est très important. De la même manière qu'on s'abonne à Netflix un mois, puis après on décide qu'il n'y a plus rien qui nous intéresse, on arrête, c'est exactement pareil. Donc on y va. Alors ça y est, j'ai fini ma présentation, là qui était importante. J'en reparlerai un petit peu moins longuement, mais pour rappeler que vous avez une possibilité d'abonnement donc via la chaîne, afin de soutenir aussi le contenu et que cette chaîne puisse être pérenne aussi dans le temps, parce qu'évidemment, voilà, je suis là pour ça, mais j'ai besoin aussi d'être soutenue parce que évidemment on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, vous le savez. Donc ceci dit, voilà, et pour ceux qui veulent me soutenir au minimum, eh bien c'est très apprécié parce que ce minimum mis avec plusieurs abonnés, eh bien peut faire beaucoup. Donc voilà. Peut-être qu'un jour je mettrai une petite cagnotte Litchi 1101, peut-être pour mettre en place des projets, des choses comme ça, peut-être des oracles aussi, pourquoi pas. 11-11, on y va, allez, on a plein d'idées, et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à en proposer, hein. Ça peut être aussi des choses communes comme ça qui peuvent être créatifs, voilà. Voilà, et donc on y va, allez, je bavarde, on y va, on va prendre à la coupe, on va dire que Marie-Madeleine nous transmet donc que vous êtes en train de vous libérer des fréquences de dualité, de conditionnement du monde. Voilà, vous êtes sur ce chemin, c'est intéressant. Et c'est de plus en plus, comment dire, ça se révèle de plus en plus, et ça se révèle d'autant plus quand vous êtes dans ce parcours d'âme complémentaire. Évidemment, c'est quelque chose qui vous rappelle cette vérité de sortir un peu des dualités incessantes,
voilà, de ces fréquences basses qui vous ont maintenu un certain temps dans des vibrations qui vous empêchaient un petit peu de vous émanciper. Alors, je remets juste la musique qui va s'arrêter. Voilà, qui dure 31 minutes. Ouais. Alors, maintenant, un message pour les féminines de cœur. Voilà, le bien-aimé. Vous avez votre bien-aimé ici qui se rappelle à vous, là. Donc, on a quelqu'un qui pense à vous. Voilà ce qui m'est donné. Évidemment, c'est la personne de votre cœur, là. Oui, elle est jolie, cette carte. Regardez, magnifique. Les couleurs. Superbe. Alors, non, je vais prendre maintenant le masculin, parce que si je prends trop de cartes à l'intro, on n'arrive pas. On n'arrivera pas au bout. Donc, on y va. Alors, pour les masculins de cœur, qu'est-ce que j'ai choix à vous transmettre? C'est parti. Et là, on a... Alors, j'ai pas fait la coupe, tant pis. Cherchez et vous trouverez, Matthieu 7, 7. Voici ce qui est donné au masculin, ici. Voilà, qui se tournent vers leur foi, hein, qui se tournent vers leur cœur, mais leur outil privilégié, dominant, c'est bien le cœur, hein, sur lequel ils doivent se tourner. C'est toujours graduel, au fur et à mesure des ouvertures de conscience de la féminine. Le masculin est amené à ouvrir son cœur pour sa féminine, parce que son cœur est déjà ouvert auprès de sa communauté, mais bien souvent en excès et en sacrifice. Voilà. Alors et ici on a « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force », Marc 12, 30. Voilà, 14, 14. Hein. On a beaucoup de synchronicité ce soir encore, toujours, hein. Ça se manifeste. Et on a « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir », Marc 11, 24. Alors on a peut-être des masculins qui se tournent vers le Père, vers la source, vers la foi. Et qui demandent, afin de trouver des solutions. Alors maintenant, un message de l'archange Raphaël. Je dis bien Raphaël, parce que parfois je dis Michael, mais c'est bien Raphaël. En ce moment, je prends Raphaël. Parce qu'on est sur un parcours de guérison. Et je me sens en ce moment très connectée à l'archange Raphaël. Alors, je n'ai pas toujours les explications. Hein. Je suis un petit peu ce qui m'est donné. Voilà. Alors, à la coupe, on a « Soyez positif ». Voilà le conseil sur cette relation-là. Et, alors vous aurez peut-être moins la surprise, mais posez-vous une question là, sur la relation, et puis on a une carte qui va vous donner une réponse. Posez-vous une question fermée. Et puis, quand vous l'avez trouvée, eh bien, vous remettez en route, et voici la réponse. Je n'y peux rien, ça fait 3 fois que ça revient. Donc, c'est ce que ça doit être comme ça. Et sur la relation, alors j'avais déjà donné les cartes, c'était à la coupe. Ici, on a les enfants. Peut-être que vous êtes entouré d'enfants dans cette relation. Voilà, de part et d'autre. Hein, ou l'un ou l'autre. Voilà. Et que peut-être il y a des choses qui peut-être vous empêche aussi, ou vous limite dans votre choix de vie. Et j'ai encore un oui. Voilà. Alors ça vous parlera si c'est une question d'enfant. Peut-être que vous avez l'intention de faire un enfant avec votre autre aussi. C'est possible. Voilà. Et il est possible aussi que la présence d'enfants puisse vous empêcher d'être ensemble actuellement. C'est possible, des enfants en bas âge notamment. Alors voilà. Bon, on a tout ce qu'il nous faut et on va prendre maintenant l'oracle des miroirs pour la petite intro. Alors la petite intro
qu'est-ce qu'on nous donne ici pour les féminines? Les féminines de cœur. Pour celles et ceux que ça intéresse, parce que je sais qu'il y en a qui sont très intéressés par ça, c'est toujours la musique si vous l'entendez. J'ai mis un peu plus bas. Parfois je mets trop fort, je sais. C'est toujours... comment il s'appelle? Geoffrey Laure, voilà, la chaîne de Geoffrey Laure, de la chaîne Geoffrey Laure, voilà. Ça s'appelle Fréquence 363 Hz plus battements binauraux 4 Hz, le titre de ce morceau. Voilà. Alors, à la coupe, on a verdict et argent, 34 et 18. Mais alors, peut-être que vous êtes en train de faire un bilan sur vos finances. Voilà. Ou tout simplement qu'il y a quelque chose qui se remet en route pour moi, parce que là, il y a la roue de l'abondance qui se remet en route pour vous. Voilà. Alors c'est peut-être aussi que on me transmet que vous êtes en train de reconnaître que vous méritez l'abondance, et c'est crucial. Voilà, de vous mettre sur cette roue d'abondance, voilà, auquel vous avez accès, à laquelle vous avez accès. C'est un, comment je pourrais le dire, c'est un droit légitime, c'est un droit universel. L'abondance. Donc voilà. Et maintenant le message pour les féminines de cœur. Alors qu'est-ce qu'on me donne ici? Pour les féminines de cœur, on vous parle de tranquillité avec le 49 ici, que vous êtes à retrouver cette tranquillité. Mais moi je vois le lotus. Pour moi le lotus est un symbole de transformation. Voilà, c'est un peu là où vous en êtes arrivé. Vous êtes parti de choses difficiles, d'une vie difficile, endurante, pour enfin aujourd'hui pouvoir récolter tout votre travail, tout votre apprentissage, et bien dans cette terre d'apprentissage. Et vous en êtes à la fleur de lotus. Donc c'est un symbole magnifique, prenez-le. Ça vous ramène aussi à cette quiétude méritée. Alors pour les masculins de cœur, alors on peut parler aussi, alors pardon parce que là évidemment, alors je vais prendre une deuxième carte qui serait plus sur la relation, parce que des fois on n'obtient pas tout d'un coup. Oula. Alors vous êtes en plein changement, et hop ça revient. Changement sur l'abondance. Alors changement sur le lien ici, hein, avec une ouverture qui se présente à vous ici. Voilà. Grâce à votre avancement, votre tranquillité, votre quiétude, voilà, vous êtes sur la roue du changement bénéfique pour vous, avec une ouverture dans le lien, une ouverture afin de revenir dans l'abondance du lien, dans l'abondance de l'amour. Qu'est-ce qu'on me donne pour les masculins? Masculins de cœur. Ici, on parle de... Encore une fois, c'est marrant comme les choses reviennent, fatalité de naissance. Ici, on vous dit que 25 et 3, vous êtes à renaître, parce que c'est ainsi. Vous êtes en train de renaître à vous-même. Vous êtes en train de vous libérer. Voilà, ce n'est pas une fatalité, vous êtes ici pour incarner cet être divin que vous êtes. Voilà. J'ai pas donné 18 pour l'argent, l'abondance, 40 pour l'ouverture, ça peut indiquer votre âge, quelque chose, une date de naissance, une heure miroir, le 12, on est en portail 12-12 aussi, là, au moment où je fais la vidéo, et 49, je l'ai dit, je crois, la tranquillité, voilà, c'est peut-être l'âge de quelqu'un qui se sentira concerné, et on va prendre sur la relation ici. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la relation? On vous rappelle que vous êtes sur un contrat, bien plus qu'un contrat, vous avez signé parce que vous êtes incarné de manière polarisée d'une même âme de la source. 29, donc on vous rappelle que vous êtes bien dans cette relation d'âme complémentaire, et je le rappelle,
votre âme complémentaire est la seule et unique à être complémentaire véritablement à vous. Voilà. Aucune âme sœur ne peut être complémentaire à vous. C'est bon de le rappeler, 22-22. Voilà. Alors, on continue avec les tarots. On va aller voir avec les tarots. De l'autre côté, peut-être encore l'oracle des miroirs. Je vous retrouve à tout de suite. Alors, c'est parti. On continue avec le tarot mantique. Et on est bien là sur une guidance, sur le portail du 12-12, qui est un portail qui vous ramène à des vibrations hautes d'amour, sur lequel vous pouvez emprunter, naviguer. Voilà. Donc, on y va. À la coupe, on a l'impératrice et le diable. On a une féminine ici qui se libère des manipulations extérieures. Alors, ça peut parler aussi de blessures internes. Voilà, quelqu'un qui est en train de s'émanciper de ça, de retrouver du pouvoir dessus. Hein, l'impératrice, il y a une notion aussi de pouvoir, d'autorité. Donc, on a quelqu'un ici qui, déjà, qui est consciente. Donc, ça, c'est une première chose, consciente des manipulations qu'elle a pu subir ou qu'elle subit encore, de conditionnement. Donc c'est quelqu'un qui est en train de guérir quelque part, finalement, qui est sur un chemin de guérison, voilà, bien avancé, parce que sinon on n'aurait pas la manifestation de l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà, un peu de trop. Alors, l'impératrice encore, ça vous concerne ici. Voilà. On a quelqu'un aussi qui passe à l'action. Alors c'est vraiment le rôle de la féminine de cœur, du féminin sacré, de passer à l'action, bien au travers de la posture juste. Notamment, c'est le plus important parce que c'est par la posture juste relationnelle, donc de bon partage d'amour entre vous et l'extérieur, que vous allez remettre de l'équilibre. Et on a la papesse. Ici, on parle de choses non révélées. Ça parle que vous êtes peut-être réservé sur votre état d'avancement, que vous gardez les choses pour vous, que vous êtes à l'étude peut-être aussi, que vous êtes en train d'étudier, de vous pencher un petit peu sur ce qui vous incombe, vos problématiques, que vous êtes dans une forme d'introspection. Voilà, en tout cas, vous êtes dans cette étape d'individuation et c'est nécessaire pour retrouver de l'amour pour vous-même, on me dit. Nécessaire, mais pas trop longtemps non plus, mais nécessaire quand même. On parle d'intuition qui grandit aussi. On parle de guérison, que vous êtes en train de retrouver de l'harmonie pour vous-même ici. On parle de vous ici, féminine de cœur. Alors aussi, une maîtrise émotionnelle, c'est crucial, cette maîtrise émotionnelle. Voilà. Il s'agit pas de... Oui, il s'agit de contrôler, oui. Malgré ce qu'on croit, il y a quand même un niveau d'avancement. Vous êtes à contrôler vos émotions, c'est-à-dire avoir une lecture de vos émotions. Et puis quand c'est débordant, d'apprendre à contenir. Quand justement le matériel traumatique se révèle, il vous appartient de vous en libérer de manière graduelle. Donc c'est comme quand on fait on entame une psychothérapie. On se prépare à ce qu'on va aller chercher à travailler à un endroit où ça vous fait souffrir. Et donc ça ravive tout ça. Et donc c'est là que, évidemment, il est nécessaire d'apprendre à contenir ce que ça réveille, parce que sinon le but s'inverserait, c'est-à-dire qu'on a bien à un moment donné à maîtriser ce qui se manifeste, et pour ça évidemment il y a l'aide d'un thérapeute est nécessaire, thérapeute holistique, thérapeute quantique, en fonction de vos choix. Alors voilà.
Alors je rappelle aussi que c'est ce que je fais hein, dans mes accompagnements. Il ne s'agit pas de voyance, hein. Je tiens à le dire aussi. Parce que la voyance n'aurait rien à faire dans ce parcours flamme jumelle. Alors il peut y avoir de la voyance parce qu'on a de plus en plus accès à des vérités. Donc forcément, ça amène à une lecture plus simple, plus rapide, plus éclairée. Et on peut sous-entendre voilà ce qui peut se passer. Et puis oui, il y a de la canalisation, etc. Mais l'important, c'est pas d'être simplement sur une voyance, c'est d'arriver à s'autonomiser surtout et à comprendre ce qui se joue pour arriver à naviguer du mieux que possible dans cette relation avec le moins de souffrance possible. Alors on y va, après cette petite digression. Alors on y va, on a quelqu'un ici qui sort du jugement. C'est comme ça que ça m'est donné ici en tout cas. Quelqu'un qui peut-être un temps était beaucoup dans l'auto-jugement. Voilà, c'est quelqu'un qui en est sorti, tant mieux. Voilà, donc si ça vous parle, c'est que cette guidance est pour vous. Alors, quelqu'un qui est encore dans une posture d'individuation, je disais, mais c'est du retrait. Du retrait, c'est pas négatif d'être dans sa caverne à un moment donné. Voilà, de se retirer du monde, en tout cas de privilégier peut-être son bien-être, mais là on a quelqu'un qui travaille justement sur la conscientisation des choses. Donc on a quelqu'un, l'ermite ici vient vous éclairer. Donc c'est cette posture d'individuation dans le calme, parce que c'est bien dans le calme que l'on peut mieux conscientiser et travailler. Et bien peut-être que vous êtes, vous là, qui regardez dans cette étape de calme, d'accalmie et d'études, peut-être pour d'autres, hein, d'études, parce qu'on me rappelle ici qu'il y a peut-être des personnes qui étudient pour leur propre équilibre, leur propre harmonie, leur propre évolution. Peut-être quelqu'un qui étudie aussi des techniques de guérison, hein, parce qu'évidemment ça vous titille dans ce parcours, oui, bien souvent, déjà d'arriver à trouver des solutions pour vous guérir, voilà. Alors on a peut-être quelqu'un qui est un petit peu sur cette posture de peut-être apporter aussi des guérisons à d'autres flammes jumelles, pourquoi pas. Et qui est en train d'apprendre, qui est en train de s'éveiller. On parle d'ouverture de conscience aussi avec l'ermite. Et ça permet de sortir des blocages, voilà. Donc il y avait peut-être des blocages, ou il y a peut-être encore des blocages, on me dit. Mais des nœuds dans le corps, des nœuds dans la psyché, des choses qui vous bloquaient. Vous êtes en train d'ouvrir une porte pour moi vers plus d'ouvrir une porte, si vous voulez, vers une résolution hein, de ces nœuds, hein, de ces blocages. Alors énergétique, mais je ne vais pas trop insister sur l'énergétique parce que ces blocages viennent toujours d'une posture relationnelle en disharmonie. Et puis après, bien sûr, il peut se greffer des choses, mais là, on n'en est plus à ce temps-là d'être attaqué par une entité ou autre. Ça, c'était la période d'involution. Alors ici, on a une maison Dieu qui vous indique de rester peut-être, là on est sur les énergies futures, de rester toujours prudent. Hein. Là vous avancez, vous avez des prises de conscience, vous travaillez sur vous, etc. Mais de rester vigilant à votre posture et aux conflits qui pourraient se manifester, voilà, qui pourraient venir vous chercher. Alors, dans la traduction des règles universelles d'équilibre, ici on me donne que ce qui peut se manifester à l'extérieur dans votre vie, là, sur les énergies futures, eh bien, c'est pour vous permettre de prouver, alors prouver à vous-même, hein, mais à la source aussi, que après ces ouvertures de conscience, vous êtes capable, au travers de la posture juste relationnelle, parce que c'est comme ça que l'on peut prouver une posture d'amour juste, eh bien que vous êtes capable
d'intégrer vos prises de conscience, voilà, au travers de la posture, dans toute relation, même les plus difficiles. Donc en fait, on vous dit que vous allez être mis à l'épreuve. Voilà, c'est un peu ça la Maison Dieu. Mis à l'épreuve pour vous permettre de passer des niveaux de compréhension, des niveaux... oui, des niveaux de vibration, hein, puisqu'on parle aussi de vibration énergétique, de taux vibratoire, si vous voulez, qui sont reliés évidemment à votre propre équilibre et à cette maîtrise émotionnelle aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut me donner avec le tarot? On va terminer avec le tarot mantique quand même. Bon, il va y avoir des éclaircissements après ces épreuves dans la matière. Hein, vous allez sortir grandi, vous allez y arriver. Alors, on me dit de vous rappeler que ça peut concerner, puisqu'on est quand même là-dessus, sur le thème privilégié ici, ça concerne votre relation à votre âme complémentaire. Hein. Donc vous allez y arriver, au travers de ces compréhensions, de ces ouvertures de conscience, vous allez arriver à avoir une meilleure posture avec votre autre. Voilà. C'est peut-être pourquoi on vous disait en intro qu'il y a une ouverture là qui se fait dans votre relation, afin de reprendre la relation. Donc c'est magnifique. Alors continuez comme ça. Vous êtes sur le bon chemin, comment dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner encore là sur les énergies futures là, hein, ça peut être dès demain. Voilà. À la prochaine nanoseconde, ça peut se manifester. Voilà. Vous allez pouvoir être moins dans le doute concernant votre relation toujours. Hein. Voilà, juste avec le soleil qui précède, voilà, on a un éclaircissement ici, quelque chose qui vous réchauffe le cœur, qui vous rassure là. Voilà. Vous allez sortir des doutes sur votre autre, sur cette relation. Peut-être que vous avez beaucoup douté jusqu'ici. Voilà. Il y a quelque chose qui va se libérer en tout cas là. Vous allez pouvoir libérer au sein de votre relation et vous allez, c'est vraiment la carte numéro 1 hein, du tarot, vous sortez, parce que ça suit l'amoureux, vous sortez de la confusion là, hein, de toute confusion avec votre autre. Vous vous libérez en fait hein, de la souffrance pour moi. Vous arrivez à une étape où vous allez de moins en moins souffrir. Vous prenez du galon et vous comprenez une chose, c'est qu'au travers de votre affirmation juste relationnelle avec votre autre et dans toutes vos relations, vous allez manifester une nouvelle réalité, des nouvelles réalités pour vous. Voilà. Et vous allez pouvoir créer du miracle. Au travers de la posture la plus juste, vous allez pouvoir être rassuré que vous allez voir une embellie. Et c'est à l'œuvre actuellement. On peut l'observer dans beaucoup de relations. Qu'il y a comme de la magie dans l'air, des choses inattendues. Mais c'est pas de la magie. Ça vient du haut niveau de conscience des flammes jumelles qui s'éveillent de plus en plus et de nombreuses réunions. Voilà. Et l'étoile, écoutez, on vous dit ici de retrouver de l'espoir et vous allez retrouver de l'espoir et beaucoup plus que cela, de l'espérance. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réussite là dans votre relation.
vous êtes à une étape où vous allez pouvoir savourer votre relation. Hein, c'est magnifique. Vous allez retrouver un bien-être peut-être que vous avez senti au début de la relation, au moment de la lune de miel. Bah, écoutez, là vous allez retrouver des moments comme ça, de lune de miel, des moments de paix, on va dire de paix divine entre vous. Voilà. Et c'est magnifique. Alors on le voit déjà se manifester, mais c'est quelque chose qui vous concerne, vous qui regardez, je le dis, je dois vous le dire, ça vous concerne. Alors on va prendre le tarot de la roue de l'année pour terminer. Alors j'espère que la guidance va pas être trop longue, parce qu'après ça se charge longtemps. Il ne faut pas que ce soit trop long, parce que je pense que vous aussi, vous n'avez pas le temps de regarder des heures et des heures de vidéos. Hein, on a tous... un temps limité dans ces journées qui vont de plus en plus vite. Donc je voudrais pas faire trop long, mais bon, bah, vous couperez au niveau de l'intro parce que là, et puis vous reprendrez après. Tout est dit de toute façon là déjà, sur là le tarot mantique, le principal est dit, l'essentiel est dit. Pour le portail du 12-12, et on va dire que ce sont des transmissions générales, hein, pour les flammes jumelles ici, de ce qui se manifeste en ce moment-là, de manière générale. Ici, on a un roi de denier à la coupe avec les amoureux. On a quelqu'un, votre autre, ici, on va parler maintenant de votre masculin, qui reprend confiance, voilà, sur ses choix au niveau, dans le domaine sentimental. Voilà. Quelqu'un qui retrouve une stabilité dans son choix, ses choix, donc quelqu'un qui arrive à prendre une décision pour moi ici. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Si j'emmène les cartes, alors qu'est-ce qu'on me donne? Voilà. C'est le choix de l'équilibre. Hein. On a quelqu'un qui fait le choix de son propre équilibre. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient là, dans la relation. Hein. C'est sur l'impératrice, on a quelqu'un qui revient. Alors là, j'en ai 3 d'un coup, on va voir ce que ça dit. Le jugement. Quelqu'un qui, pour moi, alors le jugement, c'est pas très juste le mot, c'est plutôt quelqu'un qui est dans le discernement. Voilà, l'observation, le discernement. Voilà. En secret, qui est éclairé, un peu comme vous, voilà. Qui est éclairé à aller vers une transformation bénéfique avec ce 7 de coupe. Eh bien, c'est toujours une transformation bénéfique pour lui-même et avec des fréquences d'amour, hein, des choix, le choix du cœur ici. Et ça l'amène à une guérison. Voilà, j'en ai trop, mais bon. Voilà, je peux pas prendre, ça en a une dizaine. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? On veut me parler avec plusieurs cartes, je vais voir si c'est ça. Ah oui, on veut pas. Où ça glisse. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Bon, bah voilà, il y a du désir. Il y a du désir pour vous, c'est ce qu'on vous dit ici, où il y a un désir qui est réveillé. Voilà, pour vous. Là, sur les énergies passées, on a quelqu'un qui s'éveille au lien, là. Ah bah, tout ce qui tombe arrive, écoutez. On est sur le temps de la récolte. Donc, on est bien sur le temps de la récolte pour votre autre, et on a quelqu'un qui est décidé. Voilà. Et bien, on parlait d'abondance aussi, hein, en intro. Alors, c'est pas pour rien ici. Quelqu'un qui veut retrouver avec la patience. En fait, il y a quelqu'un qui a été patient aussi. Ça parle aussi de cette patience, hein, c'était long. Quelqu'un qui aujourd'hui a décidé bien d'accueillir ce cadeau qui est ce lien pour lui. Voilà.
c'est pas une rencontre d'hier, on va dire, sur cette guidance. Hein. On a quelqu'un là qui encore là sur les énergies proches, là, futures, va être encore dans une forme de peur, de désespoir de ne pas pouvoir vous retrouver. Il y a encore ça, des peurs. Il y a des peurs. Il y a des peurs, mais il y a aussi qui prend le dessus, qui va prendre le dessus, parce que c'est évolutif. On a l'as de denier. Prendre le dessus sur ces peurs, c'est l'abondance. Voilà. C'est la quiétude, c'est sa propre guidance, voilà. C'est les manifestations aussi qui se rappellent à lui, c'est son aspect christique aussi, hein, l'aspect qui est très relié aussi au masculin, qui est leur guide privilégié bien sûr, mais aussi au travers de ce que peut représenter Yeshua, c'est l'amour inconditionnel bien sûr, et c'est aussi à ne plus être dans le sacrifice pour votre autre. Donc, la vie l'a poussé aussi à sortir du sacrifice. Donc, aujourd'hui, il doit oser s'autoriser à avoir droit au bonheur. Et c'est ce à quoi le ramène l'as de denier. À des vérités qui vont lui être révélées sur le choix amoureux. Voilà. Hein, le sage de l'as d'épée, c'est le sage en lui, là, mais guidé. Parce que là, il va pouvoir ne plus douter du tout. Là, on parle de guidance. On parle de quelqu'un aussi qui sort des manipulations. On a le 5 de bâton. On me dit ici que c'est encore quelqu'un qui va devoir se confronter, un peu comme vous, là, avec la maison Dieu, eh bien, à des relations difficiles dans les matières, à des épreuves. Voilà. Ça parle aussi peut-être entre vous qu'il s'attend à ce que les choses ne soient pas facilitées, mais on a quelqu'un qui va quand même de l'avant parce que c'est sur le mât. Ça ne va pas l'arrêter pour autant. Il sait très bien que c'est une relation délicate, on va dire, hein, qui n'est pas comme une relation ordinaire. On peut parler aussi qu'il y aura peut-être encore, bah oui, forcément, jusqu'au bout du parcours, des épreuves émotionnelles hein, entre vous. Mais qui vous ramènent toujours à trouver votre propre équilibre. N'oubliez pas que là, au niveau de cette confrontation, on a le soleil en haut qui se manifeste avec le 5. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, il y a le soleil avec les 5, des 5 feux de la création pour amener à l'équilibre. C'est toujours la notion, on va dire aussi par extension, de la Trinité, c'est-à-dire l'œuvre de la source qui se manifeste entre vous lorsque vous êtes en équilibre. C'est un rappel ici. Et c'est ce que vous allez pouvoir œuvrer. Hein, c'est toujours dans la symbolique du yin et du yang, avec cette vague au milieu qui représente la source. Voilà. Et plus vous jouez votre partie, plus vous arrivez à ce que le divin se manifeste en vous de manière graduelle. Et on a ici un roi de coupe qui revient vers vous. Voilà, ça vous est confirmé ici. Voilà. Avec l'étoile. Donc on vous dit de garder toute l'espérance là sur le retour de votre autre ici. Cette relation, on vous dit, est protégée. Voilà. Magnifique. Donc je vais arrêter là cette guidance du portail du 12 guidance générale. Voilà, dans cette ère d'ascension vibratoire et pas une autre. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout, gardez la foi et prenez soin de vous.